En France, on aime bien dire qu'on a les meilleurs vins, mais pendant l'Antiquité, c'était pas le cas, clairement. Un des vins les plus appréciés et onéreux en Rome antique, ça provenait tout droit de Crète. C'est ce qu'on appelait le passum, c'est-à-dire un vin très doux et sucré, obtenu après un long séchage des grains de raisin qui sont ensuite pressés. Le jus de raisin, il est ensuite bouilli et fermenté. Et tout ça, ça donne un produit noble, exigeant, long à fabriquer, qu'on fait venir de loin. Et pendant des siècles, le passum a symbolisé le raffinement sur les tables romaines et on retrouve encore aujourd'hui de nombreuses amphores crétoises. La preuve que le vin crétois était exporté en grande quantité. Surtout que les Romains lui attribuent des propriétés médicinales, comme soin des migraines, expulsion des vers intestinaux et aide à la fertilité. Sauf que, voilà, l'archéologue Conor Traynor a travaillé sur les processus d'élaboration de passum crétois. Il va fouiller notamment un site de production de vin à Knossos, la capitale antique de l'île. Et là, il découvre que les bassins de mélange ne présentent aucune trace de chauffage, un processus a priori nécessaire pour la production de ce vin. Tout ça aurait donc pu rester un mystère, mais Conor Traynor, il s'est penché sur l'économie de l'île. Faut savoir que sur cette île, on a plusieurs artefacts clés qui sont produits dans la région de Knossos. Des amphores pour le transport du vin, des supports pour les remplir, des grands bols à mélanger en céramique et des ruches en céramique. Et donc, question, et si les vignerons crétois avaient sucré leur vin avec du miel directement sans passer par la longue étape de séchage des raisins? L'idée est simple, c'est de faire un vin doux, au goût proche du passum, mais produit plus vite et avec moins d'efforts. Une sorte de passum express, info, vendu au même prix, mais au coût bien inférieur. Le plus fascinant là-dedans, c'est que cette stratégie a visiblement fonctionné. Il y a des millions d'amphores crétoises qui ont été retrouvées à Rome, à Naples et dans toute la baie. Les consommateurs romains appréciaient le produit, peu importe qu'il ait été élaboré selon la tradition. Ce qui comptait, c'était le goût. On n'est pas loin d'une arnaque, ou en tout cas d'une belle leçon de marketing à la crétoise.